L'univers d'Exoterra, c'est la destinée des mécènes. Les mécènes, rapidement, ce sont des êtres humains qui ont subi des modifications génétiques au fil des âges. Et puis, ils se retrouvent sur Exoterra, cachés, dissimulés, jusqu'à temps qu'ils sortent de leur cachette pour aller vivre parmi les humains. Alors, on a notre jeune héroïne, Elanaï, qui va vivre parmi eux, mais elle ne sait pas, elle a un sixième sens qui l'aide à travailler, à voir, à appréhender les conflits, les difficultés, mais elle ne sait pas trop comment s'en servir parce qu'elle est venue au monde sans mode d'emploi. Fait que c'est un peu par accident qu'elle va se servir de son sixième sens. C'est typique, ces qualités-là sont typiques à l'univers des mécènes. Mais ils sont plus nombreux parce qu'ils ont été en grande majorité anéantis dans une autre planète. Et puis, on les retrouve seulement qu'en très petit nombre sur Exoterra. Fait que c'est ça, en gros, la destinée des mécènes qu'on va retrouver dans les deux autres tomes aussi. Mais d'abord, j'ai toujours été intéressée par la science-fiction depuis un très, très jeune âge. Puis ce qui me fascine, ce qui me fascinait et, à ce moment-là et encore aujourd'hui, comment l'être humain, nos descendants vont pouvoir vivre avec ce qu'on connaît aujourd'hui, les mêmes concepts, comment ils vont pouvoir véhiculer ça dans l'avenir. On parle du troisième, quatrième, cinquième millénaire. De quelle façon ils vont pouvoir condenser tout ça, puis travailler, puis de rester humain, entre autres, là, comme nous on le fait, avec qu'est-ce qu'on va leur léguer, nous, comme héritage. Fait que c'est ça qui m'a toujours fasciné, c'est comment ces humains-là vont pouvoir fonctionner avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que ça va être la même chose? Puis, fait que c'est pour ça que j'ai travaillé là-dessus, sur cette histoire-là, en ayant la base qu'on connaît aujourd'hui, les grands déracinements, les conflits, modifications génétiques. C'est comme ça que j'ai parti mon histoire avec les êtres humains, sans ajouter de monstres là-dedans ou de quoi que ce soit. C'est tout simplement l'humanité au quatrième millénaire. Puis c'est ça qui me fascine. Nos valeurs humaines, hein, c'est ce qu'on veut donner en héritage à nos descendants, l'amour, l'amitié, la solidarité, tout ce que c'est qu'on peut retrouver dans l'humain aujourd'hui, ce qu'on veut propager. C'est certain qu'il y a toujours les valeurs de la haine, la discorde qui amène les conflits. Fait que j'ai comme l'impression que ça va toujours rester. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Mais nos valeurs sont fondamentales. On veut apprécier, on veut aimer, on veut vivre avec un environnement qui est sain, qui est un environnement qui est stable, vivre un équilibre en nous et autour de nous. C'est ce qu'on veut propager aussi. Puis c'est ça qui est le plus important dans mon histoire, c'est l'équilibre. Mais est-ce que ça va rester? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit qui est plus difficile à instaurer avec des conflits? Oui, c'est certain qu'il y a toujours des déséquilibres partout, mais ça reste que c'est un objectif, c'est un but qu'on veut garder en nous, puis c'est fondamental. Fait que en gros, c'est ça, nos valeurs. Ce qui est important, c'est d'être capable de les donner en héritage à nos descendants. Puis c'est ça qui est la morale de mon histoire. Oui, écoute, j'y réfléchis depuis déjà quelques années. Quand j'ai sorti le tome 3, qui va éventuellement sortir avec Marilyn, éventuellement dans peut-être l'année prochaine, il va peut-être avoir un genre de spin-off, tome 4, qu'on va sortir, que moi je vais écrire. J'ai pensé, ça va peut-être se passer comme quelques années plus tard, je ne sais pas encore, j'ai pas les grandes lignes, il n'y a rien de déterminé. Fait que oui, j'aimerais ça sortir autre chose. Mais là, actuellement, je travaille sur différemment, des sujets qui sont différents de
l'avenir. Là, je retourne dans le passé. Fait que j'ai écrit des romans d'époque qui sont sortis avec notre maison d'édition. Il y en a un qui est en lecture à ce moment, un autre roman d'époque, et je suis en écriture pour un autre roman d'époque actuellement, et aussi des contes pour enfants. Fait que j'ai beaucoup de pain sur la planche actuellement. Fait que c'est beaucoup de travail. Fait que c'est beau d'être à la retraite, hein? Je pourrais te dire oui, je pourrais te dire non. Je ne sais pas encore. Oui, j'aimerais ça écrire autre chose parce que moi, je suis dans un mode écriture. Et puis, oui, j'aimerais sortir quelque chose d'autre. Peut-être quelque chose, une histoire qui est rattachée encore avec l'univers des mécènes, leur descendance, ou il y a tellement de sujets là, que je pourrais couvrir, mais j'aimerais ça rester peut-être dans la même lignée. Fait que, un autre projet de science-fiction autrement que ça, j'ai pas d'idée encore. Là. Fait que comme c'est là, ça serait juste là, dans l'univers des mésénes.